Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, si vous aimez ce make-up que vous voyez sur moi, là, maintenant, tout de suite, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que vous allez découvrir plein de belles choses, de produits de ouf pour faire un teint parfait. Alors que je m'attendais même pas à faire un teint comme ça. Je pensais être beaucoup plus simple. Le teint est parfait, les lèvres sont parfaites avec un seul produit. Le mascara, il est ouf. Il est ouf. Et le jaune, j'ai craqué, j'ai pété un câble pendant la vidéo, je savais pas quoi faire. Je vous ai mis du jaune, alors je voulais faire du nude. Au final, je me suis retrouvée avec un make-up comme ça. Donc si vous êtes curieuse en fait de voir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous invite à regarder toute la vidéo jusqu'à la fin. Alors j'ai commencé par bien hydrater ma peau, donc le contour des yeux avec la crème Olay et le visage complet avec la crème tonifiante de chez Miss Magic qui est très légère, c'est une très bonne base avant de mettre son fond de teint. Ensuite je vais venir appliquer, donc après avoir bien hydraté ma peau, je vais mettre une base lissante ici qui va me lisser toutes les pores qui sont dilatés. Voilà, donc cette base lissante de chez Winnie. Donc je vais venir juste appliquer sur la zone T, hop. Voilà, je me fais des petits traits. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Et à peine ici sur le front. Hop. Et ensuite, je viens masser le tout. Le nez, contour de nez, les joues, le menton et le front. Voilà, donc une fois que j'ai bien hydraté ma peau, j'ai appliqué la base lissante. Elle est géniale cette base. Elle est hyper confortable, elle tire pas du tout la peau. C'est vraiment génial, je l'adore. Celle-ci c'est donc la Primer Smoothing, la lissante pour les pores. Ensuite je vais venir utiliser ce fond de teint là, c'est un nouveau. C'est le fond de teint infaillible qui ressemble au Je mets Maybelline ou au L'Oréal, je sais plus. Donc celui-ci c'est la marque Tertio. Donc que je vais appliquer avec des éponges pour changer un petit peu. Donc les éponges cylindriques. Pour les yeux c'est super pratique. Ah ouais, j'aime bien. Ça fait une belle peau de suite. Hein. Enfin, ça unifie la peau tout en gardant un résultat très naturel parce que c'est un fond de teint qui est quand même couvrant mais il est léger. Hein. C'est un fond de teint qui est très léger, il illumine vachement le teint, il unifie très bien le teint. Je vais en remettre un petit peu. Donc voilà pour le teint, franchement le fond de teint il fait bien son job. Il n'est pas hyper couvrant, ça c'est sûr. Vous voyez, mais il illumine le teint, tout ce qui était rougeur, petites taches. Bah, le teint est beaucoup plus joli, il est beaucoup plus lumineux. Avec la base, ça a bien lissé les pores. Franchement, la peau est plutôt jolie. Enfin, moi, je me maquille tous les jours, j'aime me maquiller. Mais j'aime quand même que ce soit assez discret, entre guillemets. Même si j'aime avoir une peau vraiment lisse, jolie et parfaite. Mais pour tous les jours, franchement, je fais vite fait comme ça et c'est très bien. La peau est hyper douce. Elle est très matifiée avec la base, franchement c'est génial. La base je la mets jamais, hein. Je la mets pas tous les jours parce que je fais vite et tout. Mais là pour la vidéo je vois que je mets la base et franchement ça me change tout, totalement. La base est vraiment géniale. Ah j'adore le teint, il est tout sec, il est tout lisse. Ça tire pas, c'est hyper confortable. Je suis fan de cette base et ce fond de teint.
Très bon combo, j'adore. Super. Ah ouais, je kiffe. Alors ensuite, niveau anti-cerne, j'ai choisi donc une nouveauté bien sûr. Le duo ici, le double cover de chez Laetitia Well. Donc il y a un côté liquide et un côté crème. Donc je vais d'abord appliquer le côté liquide en me faisant hop, des petits points comme ceci. Voilà. Ensuite je vais revenir prendre mon éponge, mais de l'autre côté cette fois-ci. Pareil, hein, vous pouvez faire par-dessus. Hop. Je vais en remettre un petit peu dans le creux là. J'aurais dû prendre les éponges en triangle pour... Du coup je vais appliquer au doigt parce que ça sera mieux. Voilà. Dans le creux c'est mieux avec les petites éponges en forme de triangle qui sont sur le site internet. Elle est trop grosse celle-là. Ou avec le Beauty Blender. C'est très bien aussi. Hop. Donc cet anti-cerne là, il est légèrement gras, donc du coup il hydrate bien le contour de l'œil. Malgré que vous ayez mis la crème hydratante, il faut vraiment toujours bien hydrater. Et ensuite je vais venir prendre le côté crème. Hop, donc celui-ci il est un peu plus couvrant. Donc le liquide illumine et le crème couvre un peu plus. Voilà. Donc vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Hein. Et ensuite je reprends mon éponge et j'estompe en fait bien le tout. De suite ça change, hein. Je sais pas si vous le voyez en vidéo là. Ah ouais, cette base là, elle me fait un teint de folie. Si vous avez la peau très sèche, la base existe, cette base là, elle existe en base lissante, en base pour flouter les pores, en base matifiante et en base hydratante si vous avez la peau vraiment très très sèche. Il y en a 4 différentes. Hein. Donc il faut vraiment prendre celle qui concerne le problème de votre peau. Moi j'ai mis celle pour les pores, bah franchement je regrette pas du tout. Je l'adore. Hop. Donc ça c'est bon, c'est fait. Ensuite je vais venir appliquer une poudre libre. Donc la Nude Finish de chez Laetitia Well. C'est une poudre matifiante. Voilà, c'est la teinte 35. Donc pour le but recherché ici pour ma peau, donc c'est vraiment de matifier et de lisser les pores. Voilà, de flouter bien comme il faut les pores. Donc je trempe mon pinceau poudre dedans. Je tapote un petit peu, sinon je vais en mettre beaucoup trop. Et ensuite j'applique sur tout mon visage et je fais un mouvement hop, circulaire. Je reprends un peu. Et ça me donne un super résultat. Voilà, donc ça c'est vendu avec une petite mousse comme ça, une petite houppette. Ça je la mets plutôt dans le sac au fil de la journée si j'ai la peau qui brille un petit peu. En fait je tapote et ça enlève l'excès de sébum au fil de la journée. Voilà, sinon cette poudre là, bah écoutez, regardez le résultat, c'est vraiment bluffant. Les petits boutons que j'avais qui étaient rouges tout à l'heure, on les voit presque plus. Franchement, on voit juste le relief du bouton, c'est tout. La rougeur n'y est plus du tout. Tout est bien camouflé. Vraiment très très bien. Franchement, au niveau des cernes, ça m'a illuminé le contour des yeux sans trop mettre de matière. Parce que vu que je commence à me faire vieille, maintenant j'ai 31 ans. Comprenez, si je mets trop de matière sur mon contour de l'œil, bah, du coup ça va accentuer mes petites ridules et tout ça. Donc il vaut mieux faire un anti-cerne très 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 léger. Voilà, je suis plus toute jeune maintenant. Alors ensuite, je vais prendre un coton-tige. Et en fait, j'enlève, vous voyez ma lèvre, j'enlève le fond de teint que j'ai mis sur la lèvre, sans le vouloir. Donc je nettoie.
Alors ensuite, pour parfaire mon teint, franchement je suis fan. C'est canon, hein. Franchement j'ai utilisé très peu de produits et vous voyez la peau. J'espère que vous voyez en vidéo parce que franchement c'est canon. Canon. Ah ouais, c'est vraiment canon. Donc moi c'est mon teint que je me fais en ce moment tous les jours, sauf la base que je mets pas habituellement comme je vous l'ai dit, mais alors du coup je vais la rajouter dans ma routine teint de tous les jours, hein. C'est vite fait en plus à mettre, donc pas de raison. Alors ensuite je vais parfaire mon teint, donc je vais foncer un petit peu parce que sinon ça met, il n'y a pas de relief en fait au visage, le visage ne ressort pas. Donc je vais utiliser la nouvelle palette ici de chez Winnie où il y a des fards à paupières, highlighter, blush et un blush marron ici qui est mat. Donc du coup je vais prendre le blush marron, voilà, avec un pinceau contour de teint, comme ceci, voilà. Donc hop, vous allez voir que c'est hyper méga pigmenté, regardez. C'est ouf, franchement, c'est vraiment ouf. Hop, je vais remonter un petit peu là-haut. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a tout gâché son teint, oh là là, c'est la cata. Non, pas du tout. Donc ensuite, je vais prendre un blush. Je laisse comme ça pour l'instant et ensuite, je vais venir tout estomper. Donc en blush, j'ai choisi ma chouchou parce que celle-là elle est trop bien, vous avez plein de couleurs dedans, donc elle est vraiment géniale. Vous avez des blushs pour l'hiver, pour l'été, franchement des clairs, des foncés, il y en a un qui est irisé. Donc bah écoutez, moi mon chouchou en ce moment c'est celui-ci qui s'appelle Baby Love. Celui-là, donc je vais mettre celui-là. Et pareil, hein, franchement j'en mets vraiment pas beaucoup. Déjà, il y en a déjà trop. C'est abusé. C'est hyper méga pigmenté là. Je suis en train de vous faire un make-up de ouf là. Donc du coup, c'est la cata. Je crois que ce côté j'en ai mis un peu trop, je me suis lâchée. Donc je vais reprendre mon pinceau poudre. J'ai remis à peine un peu de poudre et maintenant je vais venir tout flouter, tout estomper. Voilà, ça fait un teint vachement réveillé. Bon, ce côté, je me suis un peu ratée, j'en ai mis un peu beaucoup. J'en ai mis un peu beaucoup de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vidéo, hein. Je vois pas bien. Je suis pas dans ma salle de bain. Mais bon, ça va. Voilà, donc du coup, ça me fait le teint vachement réveillé. Et c'est tout simple, j'ai juste mis ça, hein, c'est tout. Hein. Est-ce que je vous mets de l'highlighter ou pas? Vous voulez voir de l'highlighter? Alors niveau highlighter, j'aurais bien mis celui de cette palette là. Mais je vais vous en mettre un autre finalement. Je vais vous mettre un highlighter en stick comme celui-ci. Donc c'est un stick, ça va changer un petit peu. Il y a juste à faire glisser. Vous allez voir, c'est très lumineux. Ça marche super bien. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci. Hop. En stick. C'est le numéro 11. Donc j'espère que vous allez bien y voir. C'est tout simple, je vais faire un trait ici. Hein. Donc vous voyez que là, la peau ne brille pas. Hop. Vous voyez. C'est un truc de malade. Voilà, donc vous faites deux traits comme ça. Hop. Un ici. Et un là. Et ensuite, au doigt ou au pinceau, vous venez estomper. Ou avec une éponge. Un. Mais pas besoin de se prendre la tête. Au doigt, ça fait très bien son job. C'est super beau.
Waouh! C'est magnifique. Il est super joli, hein. Franchement, il est tellement beau que je vais en mettre à peine un peu ici. Pas beaucoup, hein. Vraiment très peu parce que je veux pas être non plus trop maquillée. C'est super beau. Je vais mettre un petit peu là. Waouh! Magnifique, superbe. Donc moi toujours, je reprends toujours ma poudre. Parce que je fixe toujours avec ma poudre. Donc là j'en mets vraiment pas beaucoup. Parce que je veux garder ce côté irisé. C'est vraiment beau, hein. J'espère que vous le voyez bien en vidéo. C'est très beau. Ça n'a absolument pas touché mon teint. Le fond de teint est impeccable. Voilà, et c'est super pratique à utiliser en stick comme ça. C'est... regardez. Hop. C'est vraiment génial. Mon teint est fait, on va maintenant passer au maquillage des yeux. Donc je vais mettre premièrement une base à paupières de couleur nude, donc c'est une couleur peau. Hop. Voilà. Et ensuite je vais revenir prendre mon éponge ici. Parce que cette éponge là, je la trouve géniale pour les yeux. Elle est plate et elle applique très bien au niveau des yeux. Je sais pas, la douceur. Et puis vous voyez cette forme en fait, elle épouse bien la forme de l'œil. Donc cette éponge là, je l'aime bien. Pour le teint et pour les yeux. Bon, pour les coins c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc j'en ai mis vraiment partout sur ma paupière. C'est une couleur qui est nude. Bien estompé, ça ne dépose pas du tout de couleur. C'est une petite base toute simple pour améliorer la tenue de votre maquillage et faire ressortir davantage les couleurs. Alors ensuite, au niveau des yeux, comme d'hab, hein, on va faire un pro total parce que je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. J'en sais rien. J'ai choisi 2 palettes, mais il y en a tellement que c'est pas facile quoi. Comment je vais me maquiller ? Je sais pas, est-ce que je vous fais un truc mat très sobre, très simple, ou est-ce que je vous fais un truc hyper voyant? J'en sais rien. Parce que là je vous ai sorti les 2 palettes Winnie, mais en fait il y en a d'autres avec du jaune et tout, elles sont super belles, les Laetitia Well, elles sont très jolies. Donc là j'ai sorti cette palette là. Et j'ai pris celle-ci. Parce que sur celle-ci, il y a les 2 mats que j'adore. Et les mats, en fait, je les utilise tout le temps. Tout le temps, quasiment tous les jours. Ou est-ce que je vais vous prendre une autre palette? Je sais pas. Je sais pas parce que celle-là, je la kiffe aussi. Celle-là. Avec le jaune, là, je l'aime beaucoup ce jaune. Donc j'en sais rien. Il y a l'orange aussi que j'aime bien. Oh, ça me saoule. À chaque fois que je dois me maquiller les yeux, je sais pas. Parce que je me maquille jamais les yeux. Je fais toujours j'utilise toujours ça, moi. Les 2 là. Donc pour tous les jours, franchement, c'est très bien. Ça fait pas trop maquiller. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà, je vais vous montrer mon make-up de tous les jours. Et puis je vous ferai une autre vidéo avec un maquillage bien chargé, bien irisé, bien pailleté, super beau. Mais bon... Je pense que peut-être vous maquillez pas non plus beaucoup tous les jours. Donc on va faire ça. Allez, c'est parti. Ensuite, je vais prendre le marron. Donc là, le marron va se voir un peu plus. Que je vais mettre ici dans mon creux de paupière. Donc j'espère que vous allez bien y voir. Vous voyez, c'est vraiment juste pour donner du relief, pour pas faire un regard fade. Mais c'est un maquillage vraiment pour tous les jours, ça fait pas beaucoup maquiller, hein, pas du tout. Hein.
C'est très naturel. Vous voyez, ça se voit pas beaucoup de loin. Voilà. Donc ensuite, j'ai bien envie de prendre mon petit orangé là. Le petit orangé, mais je vais prendre un pinceau un peu plus petit, comme celui-là. Parce que il est hyper pigmenté celui-là, donc faut vraiment pas que j'en mette beaucoup. Où est-ce que je vais le mettre lui? Je vais le mettre là. J'ai envie de mettre une petite touche orange. Comme c'est beau. Ah ouais, carrément. Bon, en fait, je vais repartir encore sur un maquillage qui va se voir. C'est pas vrai, ça. Hein. Je suis incroyable, moi. La dernière vidéo où je me suis maquillée, j'ai fait pareil. Hein. Je savais pas par où commencer. Et une fois que j'ai commencé, je me suis retrouvée avec un make-up hyper brillant. Quand même assez chargé. Donc là, je sais pas où on va, mais on y va. On va y aller doucement quand même. Hein. Parce que j'ai pas envie d'être méga maquillée aujourd'hui. Je me maquille pas, alors quand je sors dehors, j'ai l'impression que je suis trop maquillée, alors que pas du tout, parce que quand je vois les autres, sont très très maquillés, méga chargés. Donc bon. C'est super beau ce orange là. Il peut ressortir les yeux, il est vraiment très très joli. Bon, une fois avoir mis le orange, ce jaune, je sais pas pourquoi, il me nargue là, donc je vais le prendre. Ouf, hyper pigmenté. Hein. Oh my god. Oh putain, je vais faire une connerie là, je le sens. Mais ce jaune, il me tente. Donc je le mets. Et attendez, je vais essayer plutôt de faire un autre truc. Regardez. Je vais prendre mon correcteur et je vais mettre un petit peu de correcteur en fait en dessous. Et ça va me faire ressortir mon jaune. Quand je vais l'appliquer, vous allez voir. Voilà, une fois que j'ai mis mon correcteur, je vais mettre le jaune par-dessus. Vous voyez? Oh là là, comme c'est beau. C'est très jaune, hein. C'est super joli. C'est vraiment très très beau. Oh, je suis en train de partir sur un truc là. On va faire la même chose de l'autre côté. Hein. Hop. Un petit peu de correcteur. Voilà, et ensuite je viens mettre mon jaune par-dessus. Donc vous voyez, j'ai mis un peu de correcteur crème et j'applique le fard jaune par-dessus. Regardez, en un passage, le jaune que j'ai. C'est vraiment dingue. Pour ça, hein, je vous dis toujours, les fards à paupières, ça sert à rien d'aller mettre 50 €. Hein. Ça sert à rien du tout. Hein. C'est ridicule. Hein. Bon bah voilà, c'est mort. J'ai fait un maquillage hyper voyant. Je suis foutue. Alors ensuite, pour illuminer un petit peu encore plus tout ça, je vais prendre du blanc. Un blanc extra blanc mat. Donc je vais le prendre de cette palette là. C'est la palette 8 fards à paupières de chez Laetitia Wells, la numéro 31. Donc ce blanc là. Et pour qu'il soit un peu plus intense, je vais venir prendre mon spray fixateur. Que je vais mettre sur mon pinceau. Voilà, tout simplement, je mets un petit peu de spray fixateur, du coup ça humidifie mon pinceau et le blanc sera un peu plus intense. Voilà. Et je vais venir mettre des petites touches en fait pour rattraper, vous voyez, à côté du jaune. Vous voyez, pour fondre un petit peu le jaune ici dans le marron. Et illuminer. Je sais pas si vous me suivez.
voyez la différence? Alors une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait vraiment mes paupières, je vais venir appliquer un eyeliner noir pour finir vraiment le contour des yeux. Donc du coup je voulais essayer en direct le eyeliner Stamp. Donc avec le tampon qui est juste à poser et ça vous dessine directement votre virgule. Mais je pense que celui-ci je ferai une vidéo toute seule spécialement pour ce liner là. Donc je vais pas le mettre aujourd'hui celui-ci, je vais utiliser un eyeliner crème. Donc celui-ci, le duo, il y en a un noir et un marron avec un petit pinceau. Alors le petit pinceau il est trop bien en plus pour appliquer le liner et je l'ai perdu. Je sais pas où il est donc je suis dégoûtée. En plus j'ai même pas pris de pinceau liner là avec moi donc c'est super. Il est en bas dans ma trousse à maquillage donc bah tant pis je vais pas descendre. Je vais galérer parce que je vais appliquer donc le liner avec un pinceau plat pour faire la paupière. Super. Bon je vais essayer. Si je vois que je galère trop avec ça, je vais descendre en bas chercher mon liner. Donc vous voyez, je mets à peine de la matière dessus. C'est extrêmement noir, hein. J'ai pas intérêt de me louper. Je vais commencer par faire le ras de cils. Bon, je vais le faire assez fin, hein, le trait. On va pas exagérer davantage. Voilà, mon trait d'eyeliner est fait. Il est extra noir, même si j'ai fait avec un mauvais pinceau. Enfin, pas un pinceau eyeliner. Bah écoutez, je m'en suis plutôt bien sortie. Malgré que je n'en fasse jamais. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jaune ? Bon, vous avez peut-être pas aimé parce que c'est vraiment très jaune, mais je trouve que c'est super joli. Ouais, c'est super beau. Alors à la base, je voulais vous faire un maquillage vraiment nude, très clair avec le beige et en fait le marron, le trait d'eyeliner et par-dessus je voulais vous mettre des paillettes comme ça, je voulais vous montrer un eyeliner, un trait noir avec les paillettes dessus. Mais du coup si je mets des paillettes là avec ce make-up, avec le jaune, ça fera pas joli. Donc je vais pas le mettre. Voilà, mais je voulais mettre ça par-dessus le liner parce que c'est vraiment très beau. C'est dommage. Mais ça sert à rien, ça va faire moche donc je mets pas. Donc ensuite je vais prendre un crayon noir. Donc celui-ci c'est une nouveauté, c'est le Super Liner de chez Winnie. Donc que je vais venir mettre en muqueuse ici en haut. Voilà, ça finit vraiment le contour des yeux. Et donc ensuite je vais finir avec du mascara. Puis je vais m'arrêter là sur les yeux. Donc le mascara, j'en ai rentré plein de nouveaux. Franchement je savais pas lequel choisir, même là j'en ai deux. Donc j'ai le Winnie ici, le Volumizing, qui est en deux étapes. Donc vous avez la première étape ici et la deuxième étape là. Vous voyez, il y a deux systèmes ici d'essorage. Et ensuite j'hésite avec celui-ci, le High Impact de chez Laetitia Well, qui est très bien. C'est aussi une brosse en silicone, il est super bien celui-là. Du coup je sais pas. On va commencer par le Winnie Volumizing. Donc première étape, hop. Oh, attendez, je vais bien m'installer pour l'appliquer. Ça fait drôle de changer de brosse quand on a l'habitude à une brosse. Alors celui-là il y a marqué donc Winnie qui apporte beaucoup de volume. Bah, franchement il apporte vachement de longueur. Il me fait les cils super longs celui-là. Ah ouais grave. Punaise il me fait les cils longs. Donc première étape, on va faire la seconde.
Bon, par contre, j'ai pas du tout l'habitude avec cette brosse là. Contrairement à la brosse que j'utilise tous les jours. Le Easy Paris là. Du coup, ça me fait bizarre. Sachez que ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour vraiment vous habituer à un mascara, c'est pas la première utilisation. Il faut attendre à peu près une semaine de le mettre tous les jours. Vos cils vont s'habituer à la matière, votre gestuelle aussi. Donc là, c'est la première fois, donc je galère. Mais en tout cas, le résultat, il est dingue ce mascara. Bah, je regrette pas du tout d'avoir mis celui-là. D'avoir choisi de vous montrer celui-là en vidéo. Parce que c'est vrai que je les teste avant de les vendre, mais je les teste vraiment vite fait quoi. C'est le soir, quand je me démaquille, hop j'en mets un et comme ça après je l'enlève. Et je vois ce que ça donne, s'il est bien ou pas. S'il est bien, je commande. S'il est pas terrible, je commande pas. Ah bah franchement celui-là il va aller dans ma trousse à utiliser tous les jours hein. Les cils de fou, regardez-moi ça. Punaise, ça me fait des cils de dingue. Bon, du coup on va tester celui-là, j'espère qu'il va me faire des cils de fou parce que sinon je vais avoir des longs cils et des petits cils. Allez c'est parti, on teste celui-là maintenant. Mais celui-là, je l'avais déjà mis, j'avais kiffé. Bon, celui-là, il me fait quand même des cils vachement épais. Hein. En 2 étapes, là. Celui-là, il me fait des cils beaucoup plus fins. Donc du coup, ces deux mascaras là aujourd'hui, ça va peut-être pas le faire parce qu'on va voir la différence. Hein. Parce que celui-là il fait les cils longs et fins et l'autre il fait des cils vachement épais et très marqués. Alors je vais vous montrer juste vite fait. Mais du coup, je referai une vidéo avec lui. Mais je me dépêche avant que ça sèche. Je vais quand même remettre le Winnie parce que je vais rester toute la journée avec. Et donc j'ai pas envie qu'on voit que j'ai pas les mêmes yeux en fait. Mais l'autre il écarte bien les cils, celui-là il les colle un peu. Bah il fait du volume hein, celui-là donc c'est normal. Franchement je suis espantée de ce mascara. Oh, mais quand j'ai fait le test d'essai, je devais dormir, hein. C'est pas possible. Hein. Ah ouais, je devais être endormie quand je l'ai essayé ce mascara là, parce que franchement il me fait des cils. Mon dieu, les cils de malade. Attendez, mais là je suis choquée, il me fait des cils de fou ce mascara. Vous savez, d'habitude, j'utilise le Easy Paris, là, les rêves noirs, rêves jaunes, rêves violets et rêves orange. C'est mon chouchou, ce mascara, depuis plus de 4 ans. Et je crois que je vais changer de mascara, les filles. Je vais prendre celui-là, maintenant. Il est dingue, ce mascara. Oh, il me fait les cils tellement longs que je m'en suis mis partout. Je vous jure, c'est pas grave, regardez. Quand vous vous en mettez un petit peu partout, regardez ici j'en ai mis un peu, vous prenez votre petite brosse comme ça, vous attendez que ça sèche, et une fois que c'est sec en fait vous grattez, hop et ça s'en va. Voilà, j'ai plus rien. Les petits points noirs que j'avais de mascara sont partis. Par contre ouais ça me fait des cils de ouf là. C'est vraiment fou. Peut-être que je vais reprendre la petite brosse pour bien les séparer. Du coup. Parce que cette brosse là permet de bien séparer les cils et la deuxième étape permet de bien appliquer la matière et de donner beaucoup de volume. Et celle-ci, la première, je trouve qu'elle allonge. Pourtant c'est la même brosse.
Les cils de malade, je suis choquée. Je vais vous faire une photo, je vais la mettre sur Snapchat et je vais la mettre sur les réseaux. Et puis je vais essayer de la mettre dans la vidéo. Attendez, je vais essayer de vous montrer les cils. Je peux même pas trop ouvrir les yeux parce que je vais avoir les yeux qui vont toucher. Alors ensuite on va passer aux lèvres. Je suis toujours espantée du mascara, hein. Franchement c'est un truc de malade ce mascara là. Le mascara volumizing de chez Winnie. Commandez-le, franchement commandez-le. Ça y est, je vais oublier pour la première fois au bout de 4-5 ans même le mascara Easy Paris. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est mon chouchou. Il a battu le Dior, il a battu le Chanel que je mettais il y a des années. Non mais c'est ouf. Et je crois qu'il est à 4 €. Il est ouf. Bon c'est bon, j'arrête de vous saouler avec ce mascara là, mais je suis choquée. Franchement je suis choquée. Parce que je vous dis, c'est... Bah écoutez, je m'attendais pas du tout à ce que je sois autant surprise. Je devais dormir le jour où j'ai testé ce mascara là. Je devais... je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je me rappelle pas d'un résultat aussi spectaculaire. Je sais pas, je suis choquée. Bon, stop. Je me tais. Donc du coup on va passer aux lèvres. Je vous ai choisi un crayon. Donc pour faire le contour des lèvres et le remplissage. Donc c'est le Mega Liner de chez Winnie. Et c'est la teinte, le Dark Red, le 06. Donc je vous ai pris celui-là parce qu'en fait je l'aime bien, je le trouve très joli. C'est une couleur un peu vieux rose, il est super beau, il s'adapte à beaucoup de carnations de peau. Il va à beaucoup de personnes, donc du coup je me suis dit bon je vais tenter celui-là, il plaira à beaucoup de monde. Allez. Mais le truc auquel j'ai pas pensé, c'est que je me suis vachement maquillé les yeux. Je voulais mettre ça avec un nude sur les yeux. Oh, bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est un crayon qui est mat. Il est hyper pigmenté, il trace très bien. Vous voyez, le tracé se fait facilement, rapidement. Et c'est mat. Donc j'ai rempli les lèvres complètement. Ils sont super. Hein. Ils sont vraiment super. Alors allez voir sur le site, il y a plein de couleurs. Vous en avez même pour les yeux. Bah, celui que j'ai mis, le noir là. C'est le Super Liner. C'est la même collection. Ils sont vraiment très très bien. C'est les crayons donc Winnie. Vous avez 6 pour les yeux et 6 pour les lèvres si je ne me trompe pas. Ce sont donc les Mega Lip Liner de chez Winnie. Et le résultat, il est mat. Franchement, top. Et je crois que... Regardez. Il n'y a même pas de transfert. Il est hyper sec. Oh, ils sont top. Super génial. Donc du coup, par-dessus, soit vous pouvez même le laisser comme ça. Hein, franchement, ça fait un rouge à lèvres mat. C'est dingue. C'est un crayon et ça fait comme un rouge à lèvres. Non mais je vous mens pas. Hein. Non mais je vous jure... Ça fait un rouge à lèvres mat. Il en manque un peu là. Voilà. Vous voyez, ça fait un rouge à lèvres mat. J'ai même pas envie de mettre un truc par-dessus. Franchement, je vais laisser comme ça. Je voulais vous mettre un lip gloss, les lumières. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. La collection Lumière de chez Laetitia Well. Attendez, je vous les montre. Ceux-là, là. Bah, c'est une tuerie. On dirait des gloss brillants à lèvres et tout. Je vous en ai parlé sur ma vidéo spéciale lèvres. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller regarder la vidéo où je vous présente toutes les nouveautés
spécialement pour les lèvres, les crayons, tout. Donc du coup ceux-là ce sont des sans transfert hyper brillants, métalliques, mais ils sont mat, ils sèchent, ils sont sans transfert. Je voulais vous mettre ça par dessus, une petite touche, mais du coup je vous le mets même pas tellement ce crayon est magnifique, je le laisse tel quel. Ben voilà, je crois que cette vidéo est terminée. Parce que du coup, ça y est, j'ai tout mis. Hein. Vu que le maquillage est fini, je vais revenir prendre ici mon spray fixateur de chez Dedona. Et donc à une longueur de bras, vous voyez, comme ça. Je vais venir appliquer mon fixateur sur tout le visage. Voilà. Je vais attendre que ça sèche. Il m'en manque un peu là. Voilà. Donc je vais attendre que ça sèche et du coup ça va fixer mon make-up pour toute la journée. Voilà, donc du coup je me suis fait un make-up assez chargé encore une fois. Franchement j'en ai marre, je vais jamais réussir à vous faire un make-up nude en vidéo. Je suis toujours tentée par des couleurs flashy. Non mais là le jaune c'est une beauté hein. Franchement c'est une beauté. Je suis sûre que vous n'allez pas aimer vous. Vous allez dire ouais ça fait pas très joli le jaune. Vous aimez ou pas? Franchement je suis bien curieuse de lire vos commentaires, savoir si vous avez aimé ce make-up ou pas, ou si je suis partie un petit peu trop loin, ou si j'aurais dû rester dans le nude, ou si j'ai trop abusé, si c'est moche, si c'est affreux, si les couleurs ne sont pas coordonnées. Parce que franchement je suis partie un peu en cacahuète hein, dans cette vidéo là. Mais au final, eh ben, je kiffe ce make-up, je suis trop contente. Le jaune il est canon, le orangé il est super beau, le marron, le blanc est très lumineux. Le crayon noir ici en muqueuse, génial. Le mascara, bon bah je vais pas recommencer là-dessus, c'est une dinguerie. Au niveau du teint, franchement le teint est parfait. Il est très léger, très naturel. Je n'ai plus aucune rougeur, je n'ai plus aucune tache visible. Au niveau des cernes, c'est parfait. Le blush, c'est nickel. C'est voyant, mais pas trop. C'est super. Franchement, ça me fait un joli teint. Et le crayon pour lèvres est parfait. Donc ce make-up est parfait. Pour moi, il est parfait. Donc voilà, j'attends vos réactions en commentaire, savoir si vous avez aimé cette vidéo ou pas. Si c'est trop long, si je suis chiante ou que je vous saoule. Dites-le moi, ou tout simplement si je vous saoule, vous regardez pas mes vidéos quoi. Hein. Voilà, mais en tout cas je vais essayer de vous faire comme ça des vidéos un petit peu test, make-up, pour vous montrer en fait ce que donne le maquillage, parce qu'effectivement ce sont des maquillages à petit prix, et bien franchement j'espère que je vous bluffe aussi, parce que là avec des maquillages, c'est des maquillages qui sont à 1€, 1,50€, le correcteur à 1,90€, un truc comme ça, 2, 3, allez jusqu'à 4€ les grandes palettes. C'est pas cher. Donc avec un make-up petit prix, regardez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire un teint parfait, de jolis yeux, un mascara de folie et des lèvres magnifiques. Ça y est, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais devoir vous quitter et vous abandonner pour vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, bah écoutez, moi je vais essayer de vous filmer une prochaine vidéo sur le spécial stamp, là. Je vais aussi vous préparer un concours sur ma page Facebook Eva Beauty Access. Donc soit aujourd'hui ou dans la semaine, là je vais vous faire un concours. Donc voilà, je vous demanderai de le partager partout, d'inviter vos copines, de parler du site internet. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager aussi, à en parler autour de vous. Parce que franchement, du make-up comme ça à petit prix, ça court pas les rues. Moi je suis choquée, hein, ce make-up là, hein. J'ai un maquillage de dingue. Ah ouais, j'ai une idée. Non mais je vais pas vous quitter en fait, hein. Il va falloir que je la lâche cette caméra. J'ai pensé à un truc. Est-ce que ça vous tente que j'aille acheter du maquillage de marque? Ou une marque spécifique, si vous voulez que je teste du NYX, si vous voulez que je teste du MAC ou du Kiko, ce que vous voulez en fait. Et en fait je vais vous faire la moitié du visage de marque et l'autre moitié avec le maquillage Eva Beauty Access. Est-ce que ça vous tente ça comme vidéo? Vraiment pour faire un comparatif d'un maquillage par exemple, un côté à 160 € un complet, et un côté ici un complet à 40 € par exemple.
ou peut-être 30 € même, parce que c'est vraiment pas cher ce produit. Voilà, donc j'attends vos réactions en commentaire. Si vous avez kiffé, mettez-moi un pouce. Et puis je vous dis à bientôt, je vous fais tout plein de bisous. Et cette fois, je vous quitte. Ciao, ciao!